Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog dans lequel je vous emmène dans mon quotidien, dans ma vie. Aujourd'hui c'est une journée où j'ai pas mal de choses à faire. On a prévu d'aller au château d'If avec une de mes tantes qui vient à Marseille avec une de ses amies. On a failli y aller 1 heure trop tôt, on voulait se retrouver à 8h30 du matin, ce qui voulait dire que je prenais le bus à 7h30 et en fait on s'est rendu compte que la navette pour y aller ne partait pas avant 9h50, donc moi ça m'a donné 1 heure de plus qui était bien nécessaire. Je suis pas particulièrement du genre à me lever très tôt le matin, du type 6h30 etc. J'aime pas me lever avant 7h vraiment. Et du coup là je me suis fait quand même un petit déjeuner, enfin j'essaye, je me suis fait une tartine et je vais mettre dessus une pâte à tartiner artisanale à la purée de noisettes et au chocolat. C'est vraiment très bon, j'ai du mal à manger trop tôt le matin. Généralement j'ai pas vraiment faim avant au moins 9h, 9h30 et souvent je me fais un petit déjeuner tardif à 10h30 ou 11h, ce que j'aime bien faire. Mais là du coup, vu qu'on va aller marcher un peu, je ne suis jamais allée au château d'If, je ne sais pas à quel point on doit marcher ou pas, mais dans le doute, je préfère quand même avoir quelque chose dans le ventre. Donc je vais me décider à manger ça, je vais essayer de manger un fruit ou alors je me l'emmènerai. Sur le site ils mettent que le château est fermé lorsqu'il y a des intempéries et là il a vraiment beaucoup plu hier au point qu'il y a eu pas mal d'inondations et tout ça dans Marseille. Donc je sais pas si c'est ouvert ou pas, je trouve aucune information sur le site. Donc j'espère juste qu'on n'y va pas pour rien. Mais dans tous les cas c'est une longue journée, j'ai pas mal de choses à faire dans le centre. Donc je ne serai pas allée dans le centre dans tous les cas pour rien. Au pire on trouvera une autre activité à faire. Je vais manger tout ça et je vous retrouve après. Bon du coup c'était fermé le château d'If du coup, on fait quoi? On marche. On va où? We are walking. In English. Et up to, c'était quoi la vieille charité? La vieille charité. On est allé manger à Ododa. J'ai pris la tartine avec du cream cheese, des figues, plein de choses. On a la petite assiette shish taouk et le bol Ododa. Et je profite d'être dans le centre-ville pour faire un tour dans la boutique Aglaïa qui est le partenaire de cette vidéo, qui a maintenant une petite boutique dans la rue Paradis. Dans la boutique, vous serez accueillis par la responsable Julie, qui est très sympa. Merci à toi, enchantée. N'hésitez pas à venir visiter la boutique pour trouver votre bonheur parmi toutes nos magnifiques créations. Je vous attends avec grand plaisir. Je vous en ai déjà parlé, c'est une bijouterie marseillaise qui a des bijoux qui sont éthiques. On est sur énormément de matériaux recyclés. Vous avez plein de bijoux en plaqué or, en argent. Vous avez par exemple ce collier qui est absolument magnifique, que j'ai déjà et que j'adore. On en a plein et c'est vraiment une petite boutique très charmante. Il y a les pendentifs avec les initiales si on le souhaite. On peut aussi avoir les signes astrologiques et on compose son collier. Du coup ici ce sont les arias qui sont vraiment très très jolies. J'aime bien le fait qu'elles s'attachent comme ça vers l'extérieur et qu'on voit vraiment le cercle en entier. Et nous avons les loranes qui sont comme des créoles mais avec un petit côté torsadé comme ça, qui est très très beau aussi. Là j'ai essayé le collier Louane qui a le bracelet assorti, donc on a un grand cercle avec un plus petit et il est un petit peu torsadé comme les boucles d'oreilles que j'avais essayé tout à l'heure. Et j'ai essayé la bague nomade qui est vraiment trop belle. Merci à Aglaïa d'avoir sponsorisé ce vlog. Vous pouvez retrouver les bijoux bien évidemment dans la boutique rue Paradis à Marseille, mais sinon vous pouvez les retrouver en ligne. Vous avez d'ailleurs 30% de réduction sur toute la boutique physique jusqu'au 28 septembre et si vous commandez en ligne vous avez moins 30% jusqu'au 22 septembre et vous avez ensuite 20% de réduction du 23 septembre au 30 septembre, donc n'hésitez pas s'il y a des pièces qui vous ont plu. Moi j'ai eu la chance de repartir avec de magnifiques bijoux, j'en suis vraiment ravie et c'était vraiment trop chouette de pouvoir aller à la boutique aussi, donc si vous êtes à Marseille n'hésitez pas, que ce soit un cadeau pour une amie, pour une personne qui vous est proche ou tout simplement pour vous parce que c'est important aussi de se faire plaisir. N'hésitez pas, ce sont vraiment de très très beaux bijoux. On va passer à la suite de ce vlog. Je suis rentrée à la maison, il est 21h, je suis vraiment fatiguée.
Ma batterie sociale est un peu épuisée on va dire. Après Aglaïa, je suis allée chez Aufan, j'ai pris des pâtisseries pour les amener chez un couple d'amis ce soir. Je suis aussi passée à mon ancien appartement pour aider mon ami qui habite dedans à installer la plaque de cuisson à induction parce qu'on a fait plein de travaux etc. pour pouvoir installer une nouvelle prise et donc il fallait installer la plaque. Finalement on n'a pas installé la plaque, on avait un petit doute concernant le gaz donc on a décidé d'attendre et de le faire un peu plus tard. Mais du coup on a passé un moment, on a papoté, c'était très chouette, je suis restée pas mal de temps chez elle. Finalement les amis chez qui on devait aller ce soir ont annulé parce qu'en fait ils ont eu un bébé dernièrement et on venait pour rencontrer le bébé. Mais ils ont eu un petit imprévu, rien de grave mais juste ça faisait que pour ce soir c'était un peu compliqué. Donc je suis rentrée, Didier est allé faire du tennis en mon absence. Et là du coup on a pas mal de pâtisseries à manger. Et moi j'ai vraiment envie de me reposer aussi. J'adore en fait cet équilibre entre le fait de voir du monde mais pouvoir passer du temps aussi seule. J'aime beaucoup en fait travailler seule de chez moi. Je sais qu'il y a des gens à qui ça ne correspondrait pas du tout, mais moi j'aime énormément être dans ma bulle et travailler en étant un peu seule à la maison, même s'il y a Didier, mais disons qu'il ne me dérange pas dans ma bulle on va dire. Mais j'ai vraiment besoin de cet équilibre entre les deux et ça me correspond par exemple bien mieux que quand je travaillais au restaurant et que je voyais énormément de monde tout le temps, où finalement des fois le week-end j'avais vraiment du mal à voir du monde parce que je voyais trop de monde en fait toute la semaine en travaillant. Donc là je trouve que c'est un équilibre qui me convient plutôt bien, même si aujourd'hui ça faisait beaucoup de monde la même journée. Mais c'était très chouette aussi et je ne me plains pas du tout et je suis tellement contente des bijoux Aglaïa que j'ai pu récupérer aujourd'hui. On va se faire un dîner très simple et je vous retrouverai dès demain pour la suite du vlog. Nous sommes vendredi matin, aujourd'hui c'est une journée de montage, mais en tout cas qui va être dédiée à la publication de ma vidéo ce soir puisque j'ai une vidéo qui sort à 18 h. Là je dois finir le montage, je suis on va dire j'ai fait le premier tiers on va dire. Je dois ensuite faire une relecture, je dois ensuite faire la miniature et je dois ensuite m'occuper de la mise en ligne. Et ça c'est la vidéo Une journée dans mon assiette que vous aurez pu voir normalement déjà le 6 septembre si jamais vous regardez les vidéos au moment où elles sortent. On a dû rentrer parce qu'un insecte essayait de nous attaquer pendant qu'on était dehors et il essayait ensuite de rentrer. J'ai couru avec la salsa parce que je voulais en ajouter au fur et à mesure sur mon wrap. On va maintenant passer au dessert puisqu'on a plein de pâtisseries à manger. Et du coup chez Aufan j'avais pris une tarte pécan bueno, c'est vraiment très très bon. Ça a un peu les inspirations du Kinder Bueno mais en 20 fois meilleur et sur une base de noix de pécan. Ici nous avons deux milk, c'est façon chocolat au lait, c'est vraiment très bon aussi. Il y en a un qui était abîmé, du coup ils me l'ont vendu moins cher. Sachant que dans tous les cas, j'ai trimballé la boîte dans toute la ville, donc je pense qu'il y avait de grandes chances qu'ils finissent abîmés dans tous les cas. Et ensuite j'ai pris des tartes à la vanille, on en a déjà mangé hier du coup. J'appelle ça la tarte au flan parce que c'est trop bon, on dirait un mélange entre une crème brûlée et un flan, c'est vraiment excellent. J'adore ces gâteaux, mais du coup ça nous en fait pas mal à manger, on va s'en partager une pour le dessert. Il est 17h50, je fais une petite pause puisque là la vidéo sort dans 1 heure. Après ça on va au tennis dès que Didier a fini de travailler. Après on enchaîne avec le fait de manger, je dois répondre aux commentaires de la vidéo, ce qui fait que là c'est un petit peu mon temps de détente de la journée. C'était une journée assez intense en vrai, c'est pour ça que j'ai pas tant filmé, mais demain ça devrait être beaucoup plus calme puisqu'on sera samedi. On a joué jusqu'à ce qu'on voit à peu près plus rien. Là la caméra rend quand même plus de lumière mais on voit pas grand chose. Alors il est 21h30, on mange un peu tard. Je fais bouillir des pommes de terre et des patates douces pour faire une petite purée. Là je suis en train de boire un petit sirop à la pêche. On voit pas le sirop mais c'est les sirops de la maison Menot qui sont très très bons. Et il n'y a pas énormément de colorant, du coup la couleur est assez légère. Et comme source de protéines, j'avais très envie de sétan, sauf que j'ai pas fait de sétan maison dernièrement. Du coup, j'ai utilisé pour la première fois ce steak de sétan coraux que j'avais acheté vraiment pour dépanner, sachant que j'avais assez peu d'espoir dessus parce que normalement j'aime pas trop tout ce qui est sétan longue conservation. Et bien je le trouve pas mal du tout. J'ai goûté le petit bout froid tel quel, je l'ai trouvé vraiment bon. C'est pas aussi bon que du sétan maison, clairement, en tout cas que du sétan à la farine lavée maison, mais c'est pas mal du tout. Ça a de très bonnes valeurs nutritionnelles, il y a 20 g de protéines au 100 g.
donc ça fera totalement l'affaire pour notre dîner. Et voici nos petites assiettes post-tennis. J'ai aussi fait griller des brocolis et des champignons au four et c'est vraiment trop bon. J'ai simplement écrasé la patate douce avec la pomme de terre et un peu de margarine demi-sel. Nous sommes samedi matin, je me suis préparé un petit déjeuner avec la tarte à la vanille de Hautfange et du raisin qui vient de notre terrasse. Je me suis fait un petit latte au lait de soja avec du sirop de vanille et du café. Ça c'est vraiment bon, je trouve que ça donne un petit goût. Parce que le lait de soja que j'utilise n'est pas sucré du tout. Souvent quand on passe le week-end à Marseille, on en profite pour aller au restaurant. Mais là cette semaine on a décidé de pas y aller puisqu'on va y aller la semaine prochaine et on fera un resto un peu plus cher. Du coup ça nous permet un peu d'équilibrer notre budget. Et là pour ce midi je prépare un repas très simple mais vraiment très bon. J'ai fait une crème fromagère avec des noix de cajou, il y a 60 g de noix de cajou pour deux, de la levure maltée, du chou-fleur, c'est vraiment très bon même juste comme ça. Ça commence à bouillir, je vais réduire un peu. Là je la fais juste réchauffer pour pouvoir la mettre sur les pâtes. Et j'ai fait des pâtes de pois chiches, ça permet d'avoir un repas vraiment riche en fer. Je sais pas pourquoi, je vois que je fais cette sauce fromagère. Je la sers avec des pâtes de pois chiches, je trouve ça vraiment bon. Ce qui est bien c'est que les légumes sont déjà dans la sauce, ah oui il y a de l'ail aussi. Et pour plus de gourmandise je vais ajouter du râpé végétal façon mozzarella dans la crème fromagère et on obtient quelque chose un peu façon mac and cheese mais vraiment revisité. Et j'ai ajouté quelques tomates séchées, c'est vraiment un repas qui est très simple à faire, ça prend environ une vingtaine de minutes je dirais. Et c'est très bon, et c'est riche en fer, c'est riche en protéines, c'est tout ce qu'on veut. Alors on a eu une journée moins productive que prévu, on devait aller au magasin bio, on devait faire quelques achats. Au final on est resté à la maison, on s'est reposé, c'est bien aussi de faire ça le week-end, de regarder une série. On a vu beaucoup de monde cette semaine, on a été énormément à l'extérieur de chez nous. Donc au final c'était pas plus mal, là on s'est fait des petits snacks et on va partir au tennis. On va jouer pendant environ 1h30, 2h et je pense que ce sera pas mal le thème de ce week-end. On avait un peu sous-estimé le vent, il y a vraiment la chaise qui arrivait au milieu du terrain. Je suis en train de préparer le dîner, je vais faire vraiment une plaque un peu tout au four avec un reste de pois chiches que je vais faire griller. J'ai pris de la courgette, j'ai aussi un poivron qui sera pour un autre jour. On va mettre tout ça au four avec du sétan et je vais faire de la polenta avec. Au niveau du tennis il y a vraiment eu beaucoup de vent, je crois que ça a vraiment fait câbler Didier pour le coup. Moi ça allait parce que du coup ça me faisait gagner, je sais pas trop comment mais en tout cas du coup pour moi ça allait. En tout cas pour moi ça allait mais lui il n'était pas au max. Demain apparemment il devrait pleuvoir et la semaine prochaine il devrait y avoir du vent pratiquement tous les jours. Donc je sais pas si on pourra jouer autant que ce qu'on a prévu, on adaptera selon la météo. J'avoue que le soir, après le tennis, j'aime bien faire des repas comme ça, juste tout sur une plaque de four. Vous êtes nombreux à me demander si j'ai envie de prendre un air fryer. À la maison, je pense pas en avoir l'utilité pour le moment, vu qu'on a déjà un four et que je trouve que ça ferait un peu deux objets pour la même fonction. Mais peut-être qu'on en prendra un pour notre appartement à la montagne puisqu'on a un petit four grill qui est vraiment pas terrible. Et pour le coup, je trouve qu'un air fryer pourrait vraiment avoir une utilité. Mais je sais que beaucoup de gens adorent les air fryers. Mais en tout cas, dans notre quotidien, on n'a pas forcément la place ou le besoin d'en avoir un, en tout cas pour le moment. Peut-être qu'un jour, on changera d'avis. J'ai mis de l'huile d'olive sur les pois chiches, de l'huile olive colza sur les courgettes, le sétan je le mets tel quel. J'ai mis des épices pour légumes grillés de Acassan et nous avons un gros poivron comme ça, je le laisse tel quel. Lui c'est vraiment pour pouvoir l'utiliser un autre jour. Honnêtement j'avais vraiment pas de motivation de cuisiner quelque chose comme ça ce soir. En fait tout ce qui est au four ça me dérange pas parce qu'il y a vraiment quelques minutes de préparation et après on lance tout. Mais là par exemple si j'avais eu du pain ça aurait été parfait. Mais là je fais de la polenta parce que c'est important d'avoir un féculent dans notre assiette, encore plus quand on a fait un effort physique, vraiment je ne me verrais pas faire l'impasse sur les glucides, mais j'avoue que là j'avais un petit peu la flemme, mais bon je serais contente au moment de manger ma polenta. J'ai ajouté du fromage végétal, de la crème végétale, du poivre et de la muscade et j'avais mis un petit peu de bouillon au début aussi pour donner du goût. Et voilà, on a une polenta bien crémeuse. Et voici pour nos assiettes du dîner, vraiment quand même assez peu de préparation. J'ai ajouté un petit peu d'huile d'olive sur la polenta. Le fait d'avoir du sétan comme ça en paquet, c'était très pratique. Ça simplifie bien la vie. Même si je préfère le faire maison, c'est pratique aussi de temps en temps. Bon, pour le tennis, ça devrait être un peu compliqué. Après, heureusement, on est loin des pluies qu'on a eues il y a quelques jours. Il y a eu de grosses inondations à Marseille. Donc là, ça va, c'est juste de la petite pluie fine. En tout cas pour le moment. Mais par contre ce sera toute la journée. Alors ce matin j'ai préparé un aioli qui nous servira pour ce midi. Je fais la recette de mayonnaise que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, je la fais juste sans aquafaba. Donc simplement de l'huile, de la crème végétale, de la moutarde et j'ajoute de l'ail, du sel et du poivre et ça fait un super aioli qui est vraiment très bon.
Je l'ai amené dernièrement quand j'étais invitée et vraiment tout le monde a adoré cette recette, c'est vraiment trop bon et tellement simple. Je me suis fait une tartine de pain de mie grillé avec les poivrons d'hier. J'ai ajouté un filet d'huile d'olive et du sel. Ce sera mon petit déjeuner parce qu'il est déjà 11 h, donc on va manger dans pas si longtemps que ça, je me fais pas un gros petit déj. Et nous avons le compost que je vais aller jeter parce qu'il a un petit peu arrêté de pleuvoir. Donc je vais en profiter pour sortir. Alors vu qu'aujourd'hui il fait vraiment pas beau, je me suis dit que j'allais faire un petit peu de tri, que c'était l'occasion parfaite. Quelque chose qui revient énormément, c'est que vous me demandez de montrer des idées de garde-robe minimaliste, comment je m'organise pour les vêtements, etc. Mais en fait ce serait pas forcément une vidéo très intéressante parce que j'ai un style que je trouve assez classique. On va dire que je fais pas vraiment attention aux vêtements que je porte, j'essaie juste d'avoir quelque chose qui passe un peu partout, qui peut s'adapter aux occasions. Mais en vrai si je vous montrais ma garde-robe, ce serait juste quelques jeans noirs et bleus, des petits t-shirts assez simples. Si par exemple je prends la tenue que je porte aujourd'hui, c'est un jean de fast fashion que j'ai depuis des années, c'est un t-shirt de fast fashion que j'ai depuis des années. Donc voilà, ce serait pas forcément la vidéo la plus intéressante du monde. Mais par contre, j'ai une copine qui me donne régulièrement des vêtements. On va dire que c'est une ancienne accro au shopping qui se soigne un peu, mais qui a quand même très souvent des vêtements à me donner. L'avantage c'est qu'on a un petit peu la même morphologie, qu'on fait à peu près la même taille, donc c'est très pratique. Elle m'a donné tous ses vêtements gratuitement, je lui ai proposé de lui payer quelque chose, de lui donner quelque chose en échange. Elle ne voulait pas, mais j'ai réussi à obtenir que je puisse l'inviter au restaurant. Donc on va dire que c'est des vêtements pratiquement gratuits pour moi. C'est pour ça aussi que je me sens pas forcément légitime à vous faire des vidéos sur comment avoir une garde-robe petit budget, parce qu'en vrai cette copine me donne des vêtements depuis des années. Et sinon il y a plein de vêtements que j'ai depuis le lycée, il y a des vêtements que j'achète de temps en temps sur Vinted, en Friperie ou en vide dressing. De temps en temps j'achète encore des pièces de fast fashion, mais j'en achète juste pas beaucoup en fait dans l'année, et j'essaye de temps en temps de réunir du budget pour acheter de jolies pièces dans des marques éthiques. Et ça c'est souvent ce que je vais vous montrer parce que finalement c'est ce que je trouve intéressant à partager. Mais là du coup je vais faire un petit essayage pour voir ce que je garde et ce que je donnerai dans ce qu'il restera de vêtements. J'ai tout ce panier là rempli et j'ai encore des choses qui ne rentraient pas dedans. Donc on va essayer un petit peu tout ça, voir ce que je garde, voir ce que je donne. Alors je vais commencer par essayer les bas. On a ce short qui est un peu long, j'aime bien en fait la longueur qu'il a. Je trouve qu'il peut être vraiment bien pour les journées où il faut pas mal marcher. Je vais faire les essayages avec ce t-shirt blanc. En vrai normalement c'est plutôt un t-shirt que je porte en guise de pyjama ou quand je dois rester à la maison toute la journée. Mais je trouve qu'il est assez neutre, donc normalement il ira à peu près avec tout. Le jean n'est pas trop serré, donc c'est vraiment confortable. Ça fait partie des pièces du coup que je vais garder. Alors celui-ci il correspond pas vraiment à mon style, il est vraiment très large. Je pense que c'est un peu le genre de short qu'elle devait porter avec un crop top, ou alors je sais pas, peut-être en festival ou avec un haut de bikini ou quelque chose comme ça. Mais du coup ça correspond pas vraiment à mon style, moi j'aime pas les tailles basses. Et si je le porte en taille normale, du coup il est vraiment beaucoup trop large, donc ça je pense que je le donnerai parce qu'il me correspond pas vraiment. Du coup au niveau des deux précédents shorts c'était H&M et Mango. Celui-ci c'est un Zara, c'est un pantalon que je trouve vraiment sympa. C'est pas forcément le style que je porte habituellement, mais j'aime bien. Je l'ai mis il y a 2 jours quand je suis sortie marcher sous la pluie. C'était la première fois que je remettais un pantalon depuis longtemps parce que c'est vrai qu'ici on est encore aux robes et aux shorts. Mais en tout cas j'aime bien le style, peut-être pas avec ce t-shirt là, mais je trouve qu'il est pas mal du tout. Et je trouve qu'il était très confortable en tout cas pour aller marcher quand il avait arrêté de pleuvoir mais qu'il faisait froid. Ensuite nous avons cette robe qui a une petite ceinture à nouer. Je sais pas comment on noue exactement les ceintures, donc je vais faire un nœud de lacet on va dire. Je la trouve pas mal, c'est pas forcément mon style non plus, et en même temps j'ai envie d'avoir des pièces qui changent un peu de ce que je peux avoir d'habitude. Celle-ci elle vient de chez Topshop. Je trouve qu'elle a quand même une vibe assez automnale, donc pourquoi pas, ça peut peut-être être sympa. Mais j'avoue qu'en dehors de l'été je porte pas beaucoup de robes parce que je déteste porter des collants. En fait je trouve que c'est vraiment pas durable parce que les collants que j'ai ils passent leur vie à se filer. Donc je sais pas, peut-être sur le début d'automne quand il fait pas trop froid encore, sachant que le début de l'automne ici c'est pas encore maintenant, là rien que de la porter j'ai déjà un peu chaud. Je la trouve pas si mal, mais en même temps je trouve qu'il faut que je m'habitue à porter des choses différentes que ce que j'ai l'habitude de porter. Ensuite il y a ce chemisier rose qui vient de chez H&M que je trouve très sympa, même si je sais pas s'il me va. En fait je suis jamais sûre que les couleurs un peu claires type beige, rose m'aillent bien. J'ai l'impression que souvent c'est plutôt les couleurs plus chaudes ou alors tout ce qui est kaki ou bleu qui me va bien. Enfin je sais pas exactement. S'il y en a qui sont doués pour ça, n'hésitez pas à me dire. Mais j'aime bien la chemise, je trouve qu'elle est jolie, je sais pas comment je suis censée la porter. Est-ce qu'il faudrait plutôt la rentrer dans la jupe ou est-ce que, je sais pas, on la laisse par-dessus? N'hésitez pas à m'éclairer sur ce point. Et la jupe, je la trouve incroyable, vraiment je la trouve trop belle. Elle est super douce, elle est vraiment légère et en fait elle taille vraiment très confortablement. C'est une Ralph Lauren, je la trouve sublime, vraiment je l'adore. Ça je pense que je pourrais même la porter pour rester à la maison parce que je la trouve hyper confortable.
mais je sais pas du coup si ça va bien avec ce haut ou avec un petit débardeur blanc ou noir ou je ne sais pas. Alors ensuite j'ai associé ça ensemble pour vous montrer plus de choses à la fois parce que je me suis dit que sinon ça allait être vraiment long. Nous avons une jupe qui vient de chez Pull&Bear, je crois que beer c'est la bière donc c'est Pull&Bear j'imagine, que je trouve jolie mais je ne sais pas si ça me va vraiment. Pareil pour le top, j'ai pas l'impression que ce soit mon style du tout, il vient de chez Endover Stories. En fait je pense que ça peut être joli mais que c'est pas mon style et que ça me va pas. Après je vais peut-être tester le top avec autre chose en bas parce que je pense que c'est surtout avec la jupe qu'il ne va pas vraiment. Alors j'ai mis le top cette fois en le rentrant dans le jean avec un jean noir Endover Stories aussi, pour le coup j'aime beaucoup. En même temps c'est un jean noir avec une coupe droite donc évidemment que ça va me plaire parce que ça passe partout. Pour le top je l'aime un peu mieux comme ça et en même temps je suis pas 100% convaincue. N'hésitez pas à me donner votre avis. Dans tous les cas, au moment où ce vlog sortira, j'aurai pas encore donné les vêtements, donc vraiment vous pouvez me faire changer d'avis. Pour l'instant il est dans la liste des je ne sais pas, c'est comme la jupe rose comme ça, la longue jupe, je ne sais pas si je la garde ou pas, parce que peut-être qu'elle pourrait servir à quelqu'un qui l'apprécierait beaucoup mieux que moi. Ensuite nous avons une veste en polaire comme ça, Quechua, donc vraiment bien, donc pas évidemment pour un aspect mode, même si je trouve qu'il y a un style, ça fait très agent secret, tout en noir comme ça. Mais je pense que pour aller au tennis, donc pas pour faire du tennis, mais en hiver quand on se rend au tennis, des fois c'est bien d'avoir une petite polaire ou alors quand je ferai de la rando, même si j'aurais tendance à l'enlever assez vite parce que je suis une personne qui a vite chaud. D'ailleurs là je suis en train de mourir de chaud. Alors pour le coup ça c'est vraiment pas mon style, c'est un espèce de t-shirt long. Ça me fait un peu penser à ce qu'on portait quand j'étais au collège, il y avait vraiment cette mode des t-shirts super longs qui font presque comme des robes. Mais pour le coup vraiment ça, je sais que c'est pas mon style, j'ai pas besoin de faire un sondage, je sais que ça me va pas. Bon j'arrive pas à attacher les boutons donc faudra imaginer que c'est boutonné sur les côtés. Je sais pas ce que j'en pense, je trouve que cette petite chemise elle est jolie, en vrai je vois comment elle peut être jolie, mais j'arrive pas à me dire que ça me va. En fait j'ai l'impression que tout ce qui est col un peu remonté, ça me va pas forcément, j'aime bien avoir généralement le cou un peu dégagé et pas forcément des trucs qui montent trop haut. Et en même temps je trouve que c'est pas si mal, bon je l'ai rentré dedans parce que je sais pas quoi en faire. Si je la sors je trouve que c'est vraiment pas terrible, donc je trouve que c'est vraiment mieux dedans et en même temps je sais pas si ça me va tant que ça. C'est pareil, ça va dans la liste des peut-être. Bon c'est le bazar total dans la chambre mais c'est pas grave, je rangerai après. La prochaine pièce, ma copine m'a prévenu qu'il était spécial à porter. Elle l'avait acheté pour un festival donc c'est pas forcément le genre de truc qui se porte facilement dans la vie de tous les jours, en tout cas quand on a un style assez classique comme moi. C'est un pantalon rose donc je vais tester ça. Là désolée mais vraiment je le mets avec le débardeur blanc parce que je vais pas m'aventurer trop loin de ce que je connais non plus. Alors bon bah du coup c'est un peu pareil que d'autres pièces. Je trouve pas ça mal en vrai, je trouve ça plutôt joli, mais c'est juste que je trouve que ça me ressemble vraiment pas. Donc je sais pas, peut-être que je le garderai, peut-être que je sais pas, je le mettrai chez mes parents parce que des fois là-bas j'ai pas beaucoup de vêtements, j'aime bien voyager léger. Donc il me manque des vêtements et peut-être que je pourrais le mettre là-bas. Il a le bas des jambes qui est un peu large aussi. Donc voilà, c'est vraiment assez éloigné de ce que j'ai l'habitude de porter, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Nous avons ensuite ce pantalon que je trouve pas mal non plus. Mais en vrai je pense que c'est plus le pantalon que je vais garder, que je porterai plutôt à la maison parce qu'il est confortable, il est vraiment souple et en même temps si quelqu'un sonne à la porte je peux sortir pour aller ouvrir, ce qui n'est pas forcément le cas de certains de mes pyjamas que je n'assume pas du tout. Et enfin dernière pièce que je vais essayer pour l'instant parce qu'en vrai j'en ai encore pas mal mais j'ai déjà fait du tri aussi dans les autres. C'est ce short un peu texture coton, je le trouve pas mal, assez solide en fait. Il a des bonnes poches donc je pense que pour aller faire de la randonnée par exemple il peut être sympa. Parce qu'il est vraiment léger, il est respirant, enfin ça se voit que c'est un short agréable à porter pendant l'été. Donc voilà, celui-ci je vais le garder. Bon maintenant je vais aller trier et organiser tout ça et après on va faire à manger parce que ça m'a vraiment donné faim cette histoire. Je vais préparer les burgers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors ça y est, j'ai un petit peu rangé, j'ai décidé de porter la jupe Ralph Lauren parce que je la trouve vraiment trop jolie. Elle sera d'ailleurs je pense en miniature de cette vidéo. Je pense que vous n'aurez jamais autant vu cette chambre que dans cette vidéo. D'ailleurs on la voit pas souvent, moi j'adore la vue qu'on a de cette chambre, j'aime bien avoir la vue sur la petite terrasse. Même si là c'est plein d'aiguilles de pin et qu'il a plu etc. Mais donc au niveau du tri que j'ai fait, là c'est tout ce que je garde. Je vais le mettre dans mon armoire et après j'organiserai un peu au fur et à mesure puisque là je vais pas tarder à faire des petits changements dans mon armoire pour mettre tout ce qui est vêtements d'été un peu plus au fond et mettre tout ce qui est vêtements chauds plus devant. Là c'est un jean qui est un peu large mais que je vais amener chez mes parents, ça me servira toujours. Là c'est pareil, ce sont des maillots de bain, il y en avait d'autres aussi mais que du coup j'ai déjà porté donc je les ai mis à laver que j'amènerai chez mes parents
transparent aussi. Toujours pratique de disperser des maillots de bain partout, surtout quand on les a pas payés. Et là c'est vraiment pratique de faire la même taille. Évidemment elle les a lavés et tout ça. Ici c'est les vêtements que je vais vraiment pas porter. Donc finalement il y en a pas tant que ça qui ont subi un rejet immédiat. Il y avait ce gilet, en vrai je le trouve pas horrible mais pour le coup je trouve que c'est vraiment une couleur qui me va pas du tout. Donc ça je vais le donner, en plus il est en bon état, c'est un gilet camailleux. On voit qu'il est en bon état, à mon avis elle a dû l'acheter il y a pas mal de temps parce que ça c'est vraiment le type de gilet que j'avais quand j'étais au collège ou au lycée. Parce qu'elle vient de Manosque comme moi et qu'à Manosque on n'avait pas un milliard de magasins de vêtements qui soient plutôt accessibles quand on était jeune, il y avait surtout Camailleux. Donc c'est là-bas qu'on achetait les vêtements un peu les basiques qui étaient pas trop chers on va dire. Après il y avait le short que je trouvais un peu trop large et taille basse et il y avait ce petit t-shirt robe un peu. Ici ce sont les vêtements qui sont en sursis et qui attendent très sincèrement vos avis. On a des burgers, il y a Didier qui nous cherche un épisode de série et il nous a fait une citronnade maison, donc juste avec 2 citrons, du sucre et de l'eau fraîche. Alors la pluie s'est arrêtée, on va tenter d'aller au tennis. Il y a de fortes chances qu'il se mette à pleuvoir à un moment ou un autre. Donc au pire on aura juste fait un petit tour à l'extérieur, ça nous aura fait prendre l'air. Parce que j'avoue que même quand la météo n'est pas forcément favorable, je déteste rester à la maison toute la journée, j'aime bien quand même à un moment sortir, au minimum marcher un petit peu, même si je ferai pas forcément mes 10 000 pas, mais juste aller faire un petit tour, ça fait toujours du bien. Bon, on aura réussi à bien jouer quand même. Encore une fois, vous connaissez la chanson pour le dîner après le tennis, une plaque de légumes au four. Ici j'ai mis des pommes de terre que j'ai coupées un petit peu comme des frites, des carottes, des courgettes et je vais accompagner ça avec des PST, donc des protéines de soja texturées. Je vais faire la recette que je vous avais montrée dans ma vidéo sur les légumineuses. Alors nous sommes lundi, il est 10h40, j'étais en train de préparer mon petit déjeuner. J'aime bien prendre mon petit déjeuner assez tard, j'avais faim donc j'ai fait 2 tartines. J'en ai fait une avec de la tartinade comme ça au basilic et aux graines de tournesol qui est très bonne. Je l'achète en magasin bio, la marque c'est La Vache qui regarde passer les trains. C'est un peu long, mais en tout cas c'est très très bon. Et j'ai fait une autre tartine avec les poivrons à l'huile d'olive qu'il me restait. J'ai commencé à écrire la prochaine vidéo, enfin j'ai pas fini mais j'ai déjà écrit quelques pages. J'ai fait aussi mon budget, enfin ça prend vraiment 2 minutes. Je l'actualise de temps en temps, je regarde mon application bancaire, je regarde ce qu'on a dépensé avec la carte ticket restaurant, ce genre de choses. Et j'actualise un petit peu tout ça. Ça me prend vraiment 1 minute, une fois tous les quelques jours, mais c'est important de le faire. Et là je vais faire une petite pause pour manger mon petit déjeuner et après je continuerai de préparer la vidéo. Et je voulais passer aussi au magasin bio parce que j'ai vraiment besoin d'aliments frais, sauf que pour y aller il faut que je puisse prendre un vélo parce que sinon à pied je pense qu'il y a environ 40 minutes de marche. J'ai vraiment pas le temps de faire 2 fois 40 minutes de marche là dans la matinée. Mais du coup j'attends de voir s'il y a un vélo qui se libère parce que pour le moment il n'y en a plus. Ou sinon on ira peut-être entre midi et 2 avec Didier parce que là j'ai vraiment besoin de tofu, notamment de tofu fumé. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'en a pas acheté. Alors j'ai pas pu aller au magasin bio vu qu'il n'y avait pas de vélo disponible, de vélo en libre service. Donc pour le moment on fait avec ce qu'on a à la maison, c'est-à-dire une petite poêlée de carottes, petits pois, oignons à laquelle je vais ajouter du riz rond. J'ai fait du riz rond d'avance aussi pour un autre jour. Et comme ça on va pouvoir faire un espèce de petit riz frit. Et dedans je vais ajouter du tofu soyeux au curcuma et au poivre avec du sel de Kalanamak. Ça c'est vraiment le tofu que j'utilise en dépannage quand j'ai plus de sources de protéines à la maison. C'est très pratique parce qu'il se garde dans les placards, même s'il coûte un peu plus cher que le tofu que j'achète d'habitude. Bon on n'est pas sur le plat le plus beau du monde, mais en tout cas c'est très très bon. Alors on a pu aller au magasin bio, je vous fais un petit retour de ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour 15,68 €, sachant que c'est le magasin Bio Vert à Marseille qui est vraiment très abordable je trouve par rapport à d'autres magasins bio. Enfin je trouve vraiment les prix plus sympas on va dire. J'ai pris du tofu à l'ail des ours, ça faisait longtemps que j'en avais pas pris. Il me semble qu'il était à 2,50 € pour les 2 petits filets comme ça. Donc ça reste bien sûr plus cher que le tofu nature de magasin asiatique que j'utilise. Mais là je n'en ai plus et ça c'est très bon aussi. Je trouve ça très bien quand vous débutez avec le tofu, les tofu de cette marque en filets comme ça. En fait vous avez juste à les faire griller, vous n'avez pas grand chose à faire avec. Vous pouvez même les manger froids d'ailleurs, c'est très bon aussi. Et je trouve que ça donne un bon premier aperçu du tofu. C'est d'ailleurs avec celui-ci, le tofu à la japonaise. C'est le premier tofu que j'avais acheté il y a bientôt 9 ans. Quand j'avais décidé de devenir végétarienne puis végane, c'est vraiment le premier produit que j'avais acheté. Et j'avais trouvé ça pas mal du tout, donc vraiment je les recommande. Celui-ci il était à 2,30 €, c'est vraiment l'endroit où je le trouve au prix le plus abordable. Et si j'y allais, c'était surtout pour mon tofu fumé amande sésame. Donc là j'ai vraiment un stock
Franchement, ils se conservent jusqu'au 12 novembre, donc j'ai 2 mois pour les consommer, sachant que c'est le genre de produit qu'on peut dépasser un petit peu, pas énormément, mais voilà, on peut un peu dépasser si besoin. Généralement, je les utilise en plusieurs portions, souvent je vais mettre un tiers de bloc par personne, ou selon le budget qu'on a. Quand j'avais un petit budget et que j'étais étudiante, on le divisait limite en 6 je pense, et on en mettait un petit peu dans plein de petits plats pour donner du goût, parce que ce tofu est très savoureux, en fait il a vraiment un petit goût fumé qui fait penser au lardon ou au bacon, enfin aux choses qui ont un petit peu cette saveur fumée justement. Et dernier produit, ça c'était vraiment pour le plaisir, c'est un petit fromage à tartiner de la marque Moraes. C'est une entreprise marseillaise qui fait de très bons produits, je sais pas si on la trouve partout, mais c'est vrai qu'à Marseille on la trouve facilement en magasin bio. C'est sur une base de riz de Camargue et de noix de cajou qui sont décortiquées de manière éthique, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les noix de cajou, et c'est très très bon, et ça a coûté 2,80 € il me semble, quelque chose du genre, sachant que j'ai payé 15,60 mais j'avais une réduction de 80 centimes, je sais plus trop pourquoi, mais en tout cas voilà pour les produits que j'ai achetés. Je me suis fait un petit café latte glacé avoine lait de soja, donc j'ai mélangé les deux, comme j'ai pu le faire dans ma dernière vidéo une journée dans mon assiette, si jamais vous l'avez manqué. Je vais faire une petite pause ensuite et moi je vais vous laisser là, puisqu'après le reste de mon après-midi va être dédié à faire de la compta et à finir de préparer ma prochaine vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle aura pu vous plaire. Merci aussi à Aglaia d'avoir sponsorisé cette vidéo, de m'avoir offert de si beaux bijoux. Enfin là ce sont d'autres bijoux Aglaia que je porte mais que j'adore et que je porte très souvent. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne ou dans la boutique physique si jamais vous êtes à Marseille ou de passage à Marseille. Vous avez de belles réductions, donc si jamais vous avez besoin de quelque chose, ça peut vraiment être intéressant. Je vous retrouve dans 5 jours pour une prochaine vidéo. Si vous ne voulez rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like, ça me soutient énormément aussi. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans 5 jours. Ciao ciao!